On va lire la Bible, Actes chapitre 27. Actes chapitre 27, verset 39. Si vous avez trouvé, on va lire Actes chapitre 27, verset 39. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon, et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et y furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Pendant que j'étais pendant 52 ans avec Jésus-Christ, j'ai vu que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour moi. Même maintenant, Dieu travaille pour moi. Même maintenant, Dieu est en train de préparer ce que lui seulement il peut faire. Et si Dieu vous guide et que et que votre cœur devient un avec le cœur de Dieu, comme Jésus-Christ a travaillé, comme Pierre a travaillé, comme Paul a travaillé, le travail de Dieu va se manifester en nous. Et je suis sûr et je ne doute pas de son plan. En 1964, je pense que c'était en 1964, j'étais à un endroit qui s'appelait Apgokton. Et là où je vivais, un jour, il y avait une dame qui vendait des algues et plusieurs fruits de mer. Et en parlant avec elle, elle a reçu le salut. Et elle venait à l'église, mais elle était tellement pauvre qu'elle ne pouvait pas voir le visage de son mari. Et elle vivait en vendant des algues et des fruits de mer sur les montagnes. Et après avoir reçu le salut, j'étais vraiment très étonné par le travail que Dieu a fait pour elle. Et je devais partir autre part, j'ai été envoyé autre part.
mais je ne voulais pas laisser cette sœur et autres personnes sans pasteur. Alors j'ai dit à cette dame de faire une étude biblique. Et cette sœur a dit, non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Sœur, vous devez faire ça. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est pesant. Alors, elle réunissait quelques enfants et commençait à parler de l'évangile. Et l'église devenait une famille. Et elle avait une petite sœur. Et sa petite sœur vivait à 4 kilomètres de ce village. Et toutes les semaines, elle devait marcher 4 kilomètres pour venir participer au culte et prêcher l'évangile. Et la petite sœur de la sœur, elle s'appelait Malsun. C'était un nom moche parce qu'on ne voulait plus avoir de filles. Et un jour, elle était encore en train d'aller à l'église. C'était un matin très tôt. Et sur la rivière, il y avait un jeune homme. Alors la sœur a dit, Hijin, est-ce que tu veux me suivre? Où ça? Je vais à l'église. Allons-y. Et donc le jeune homme qui s'appelait Hijin, il l'a suivi jusqu'à l'église. Et puis, au bout d'un an, ce jeune homme est entré dans l'école de missionnaires. Et quand il est entré, il a fait un témoignage. Et en écoutant son témoignage, j'étais vraiment très très touché. Ce jeune homme, il aimait vraiment beaucoup le foot. Et son rêve était de participer son rêve était de participer à la Coupe du Monde et mettre un but. Et il aimait vraiment le foot. À chaque fois qu'il voyait un ballon de foot, il allait courir et il allait faire du foot. Et il a toujours pensé qu'il pourrait participer à la Coupe du Monde. Et il voulait aller à une école de foot et apprendre le foot. Mais un jour, comme il se sentait pas très bien, il a fait une analyse et on lui a dit qu'il avait une tuberculose des poumons. En ce moment, la tuberculose n'est pas une grande maladie parce qu'on peut être guéri en prenant des médicaments. Mais à cette époque, si on était atteint de la tuberculose, toute la famille mourrait. Parce que c'était vraiment très contagieux. Alors s'il y avait un patient qui avait la tuberculose, la famille ne voulait pas le rencontrer. Et ce jeune homme qui s'appelait Hijin, il allait à l'école de foot et il a arrêté et il est revenu à sa ville natale. Son père était mort, et il y avait sa mère, il y avait son frère, il y avait sa belle-sœur et il y avait ses neveux. Et un jour, il ne savait pas ce qui s'est passé, mais son grand frère, sa belle-sœur et la mère étaient en train de discuter. Et à la fin de la discussion, la mère était en train de pleurer. Et il regardait ce qui s'est passé. Et le matin même, son grand frère l'a appelé. Oui, mon frère. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est vraiment très difficile pour moi de te dire ça, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'empêcher de te dire ça. S'il y avait que notre mère, moi et toi, je ne te dirais rien. Mais chez nous, il y a aussi des enfants, et les enfants
peuvent être attrapés la tuberculose. Alors que toute la famille va mourir. Alors, c'est vraiment impoli et c'est vraiment mauvais pour moi de te dire ça, mais tu dois sortir de la maison. Et ce jeune homme, en écoutant ce que disait son grand frère, il pensait qu'il avait raison. Comme la tuberculose était très contagieuse, toute la famille mourrait s'il restait dans la maison. Ah, grand frère, tu as raison. Si on doit mourir, il y a seulement moi qui dois mourir. Pourquoi est-ce que toute la famille doit mourir? Je vais sortir. Alors, sa mère était juste en train de pleurer à côté de son grand frère. Et lui, il était sorti de la maison sans rien, sans argent, avec rien du tout. Et c'était le début de l'hiver et il commençait à faire froid. Et le matin, il était sorti et il errait dans le village. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'endroit où dormir. Comme tout le village savait qu'il avait la tuberculose, personne ne voulait l'accueillir. Et alors, il était en train de chercher un endroit où dormir, et le soir est venu. Mais dehors, il faisait trop froid, il avait faim. Mais à l'entrée du village, il y avait une maison du cercueil. Les gens, s'ils mouraient, on mettait le corps dans le cercueil, et on le mettait dans la maison des cercueils. Et donc, on le mettait pas au milieu du village, mais on le mettait au bord du village. Et il est entré dans cette maison. Il avait peur. Il faisait un peu froid. Mais comme il pouvait s'échapper du vent, comme il faisait moins froid, et donc il a juste placé des feuilles et il a passé la nuit dans cette maison. Le lendemain, il s'est réveillé. Et comme il n'avait pas mangé toute la journée, il est juste allé sur la rivière et il était juste en train de se laver le visage. Mais Malsun, la sœur Malsun est venue et il lui a dit, est-ce que tu veux me suivre? Où ça? À l'église. Mais comme il n'avait nulle part où aller, il l'a suivi. Et l'église, c'était juste la maison d'une famille. Et il y avait 7 ou 8 personnes. Et il y avait juste une dame qui avait ouvert la Bible et était en train de prêcher les paroles de la Bible. Mais comme il n'avait pas bien dormi dans cette maison où il faisait froid, comme il entrait dans une chambre où il faisait chaud, il avait vraiment beaucoup sommeil. Et donc pendant le culte, il a ronflé, il a dormi en ronflant pendant tout le culte. Et après avoir dormi, quand il s'est réveillé, les gens étaient partis. On l'a réveillé pour lui dire qu'il faut déjeuner. Et il était vraiment très reconnaissant lorsqu'il a pu manger. Et après avoir mangé, la dame, la pasteur, l'a fait s'asseoir. Et elle a commencé à parler de la rémission des péchés. C'était la première fois qu'il venait à l'église. Il ne connaissait pas Jésus-Christ, il ne connaissait pas la croix, il ne connaissait pas Jean-Baptiste, il ne connaissait pas l'imposition des mains. Il ne connaissait rien du tout, mais il a écouté. Mais en écoutant pendant longtemps, au début, il ne comprenait pas l'histoire. Mais en écoutant, son péché a été pardonné. Et il ne savait pas autre chose, mais il a su que par le sang de Jésus-Christ, il a été pardonné de tous ses péchés. Ah,
Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver tout mon péché. Pour la première fois où il venait à l'église de sa vie, et il a participé pour la première fois à un culte, et il a reçu le salut le premier jour. Et il est resté l'après-midi, il a mangé le dîner, il a dîné, et puis comme il ne pouvait pas encore rester pour dormir, il est sorti. Et il est sorti et il est allé encore dans la maison des cercueils et il a dormi. Mais dans son cœur, il y avait la paix qu'il n'avait jamais auparavant. Ah, j'ai reçu la rémission des péchés. Mes péchés ont été pardonnés. Mes péchés ont été pardonnés. Et puis, le pasteur, la dame pasteur, a dit de prier. Et il a demandé comment est-ce qu'on prie. Il faut juste parler du cœur. Alors dans la maison des cercueils, il a commencé à prier. Il a dit, Dieu, je vais commencer à prier. Et il avait un grand vœu devant Dieu. Ah, maintenant, il va faire froid, et je n'ai pas d'endroit où dormir, et personne ne m'accueille. Et il avait l'impression qu'il allait mourir de froid à cette période d'hiver. Alors il a prié. Dieu, j'ai un vœu. J'ai un souhait. Je vais te croire. Je vais toujours te croire. Mais j'ai vraiment peur de rester ici pendant tout l'hiver. Donne-moi au moins une chambre pour que je ne passe pas l'hiver dehors. Et à ce moment-là, je vais te croire. Et à la fin, il a dit, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le lendemain, dans le village, il y avait un monsieur. Il y avait un monsieur qui le cherchait. Ah, Hijin, où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché. Et ce monsieur, ah, j'ai quelque chose à te dire. Viens. Tu n'as pas d'endroit où dormir? Oui, je n'ai pas d'endroit. Et ce monsieur, sur la vallée, il avait une grande ferme. Et là-bas, il avait planté des pommiers. Et il cultivait les pommiers. Et au printemps, il venait avec toute sa famille et il commençait à travailler pour les pommes. Et avant l'hiver, comme on a fini de récolter tous les pommes, pendant l'hiver, la ferme est vide. Mais comme il ne pouvait pas laisser la ferme vide, et après, lorsqu'il a entendu l'histoire de Hizin, il a cherché ce jeune homme. Tu connais ma ferme? Oui, je connais. Il y a une chambre là-bas, et pendant l'hiver, tu peux rester. Et là-bas, il y a beaucoup de branches de pommes. Si tu les brûles, si tu te chauffes avec, la chambre sera vraiment très chaude. Et ce jeune homme, Hijin, lorsqu'il a entendu cette histoire, il commençait à pleurer. Il avait les larmes aux yeux. Ah, après avoir reçu le salut, c'est la première fois que j'ai prié. Je n'étais jamais allé à une église auparavant, mais Dieu, tu as écouté ma prière. Il était vraiment, vraiment très reconnaissant. Il est allé à la ferme. Dans toutes les chambres, il y avait la poussière. Et avec de l'eau, avec une serviette, il a nettoyé toutes les chambres. Et il s'est chauffé, il a commencé à se chauffer avec les branches des pommes. Il faisait vraiment très chaud. Comme il était très content, il s'assoyait, il s'allongeait, il faisait plein de choses. Ah, Dieu,
Seigneur, moi, j'ai écouté beaucoup d'histoires de vie dans la prison. J'ai rencontré un meurtrier. J'ai rencontré un meurtrier. Dieu m'a guidé vers plein d'endroits. Et lorsque je suis allé à la prison pour prêcher la parole, j'ai écouté leur histoire. Et j'écoute toutes leurs histoires, toutes les histoires. Depuis les présidents, les professeurs, pour tout le monde, ils ont leur propre vie. Mais lorsque j'écoute leurs histoires, je vois que Dieu les a vraiment aimés, et c'est pour ça que Dieu les a guidés vers ce chemin-là. Et je vois ce qu'il a fait. Ce frère qui s'appelait Hijin, il était allé à l'école de foot et il voulait devenir un joueur de foot professionnel et il voulait toujours participer à la coupe mondiale. Alors il jouait tout le temps au foot et il jouait toujours au foot et ça le touchait. Et il avait toujours un vœu. Ah, j'avais vraiment un grand vœu. Mon ballon, lorsqu'il va entrer lorsqu'il va entrer à la Coupe du Monde, à ce moment-là, je pourrais même mourir. J'ai ce rêve-là. Mais un jour, il a eu la tuberculose. Et donc, à ce moment-là, dans son cœur, il ne, le foot qui était dessiné dans son cœur, qui était gravé dans son cœur, a été effacé. Et il était dans une position où il ne pouvait que mourir. Ah, comment est-ce que je pourrais passer cet hiver? Comment est-ce que je pourrais vaincre cette maladie? Je n'ai pas demandé ce qu'il a mangé pendant tout ce temps, mais il a mangé, puisqu'il est vivant. En tout cas, cette tuberculose, il n'a pas pris de médicaments, mais il a été guéri. Et lorsqu'on se réunit entre pasteurs, le pasteur Hijin, il joue vraiment très bien au foot. Mais maintenant, il est devenu pasteur. Et il prêche à vraiment beaucoup de gens. Il prêche la parole. Le pasteur Park Hijin, on est le même parc, mais le niveau est différent. L'amour qu'il a reçu de Dieu est vraiment très chaude. Dieu lui a donné un grand amour. Alors dans son cœur, lorsqu'il voit qu'il est tombé malade et qu'il a arrêté de jouer au foot et il a reçu le salut, il est entré à l'école de missionnaires et il a été guéri de sa maladie et puis il s'est marié et puis il a eu un enfant. Tout cela, lorsque le pasteur voit tout cela, il a vraiment chaud au cœur. Moi, à vous, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et lorsque j'écoute leur histoire, qu'ils soient gentils, mauvais, sans rapport avec tout cela, lorsque j'écoute leur histoire, je vois dans chacun d'eux, je vois la providence de Dieu, je vois la volonté de Dieu, je vois aussi le plan de Dieu. Je peux voir tout cela. Je vois. Ah, le Seigneur l'a vraiment aimé. Cette personne ne peut qu'aller en enfer. Et il ne croyait pas en Jésus-Christ parce qu'il était arrogant. Mais Dieu l'a guidé pour qu'il soit moins arrogant. Et il lui a donné une maladie pour qu'il croie en Jésus-Christ.
Les pasteurs qui viennent ici, ils sont tous différents. Mais comment est-ce que Dieu les a guidés jusqu'ici? Aujourd'hui, vous tous, vous êtes beaucoup, vous êtes tous assis ici. Et le travail de Dieu en vous était différent. Mais je pense que tout le monde est ici par le travail de Dieu. Sans le travail de Dieu, vous ne pourrez pas être assis ici. Ah, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un veut aller là-bas? Est-ce que quelqu'un veut aller voir les feuilles de l'automne? Vous aimez tout cela. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous ici? C'est parce que Dieu nous a aimés et il nous a guidés. Et lorsqu'il travaille et qu'il nous guide, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. On ne peut qu'être reconnaissant. Moi aussi, dans ma vie, j'ai un témoignage. Comment est-ce que Dieu m'a donné des difficultés? Comment est-ce que Dieu m'a barré les routes, le chemin vers le monde? Comment est-ce que Dieu m'a fait regarder seulement le Seigneur? Comment Dieu m'a fait recevoir le salut? Comment Dieu m'a fait lire la Bible? Lorsque je ressens le cœur de Dieu dans la Bible, ah, Dieu m'a vraiment beaucoup aimé. Ah, Dieu m'a vraiment beaucoup béni. Ah, Dieu m'a vraiment protégé. Ah, Dieu m'a vraiment utilisé. Dieu a fait vraiment beaucoup de travail pour moi. Dans ma tête, qui est vraiment insensée, comment est-ce que Dieu m'a fait comprendre le secret de la rémission des péchés? Il m'a donné la rémission des péchés. Et comme je suis tellement reconnaissant, je voudrais donner tout mon corps. Et à chaque fois, moi, je veux suivre ma chair, je veux vivre bien. J'ai toujours ce genre de désir. Mais plutôt que ça, comme Dieu me montre que son plan est encore plus précieux, à chaque fois, je ne peux qu'être reconnaissant à lui. J'ai regardé le film Quo Vadis, et c'était vraiment un bon film. C'est un film qui est vraiment très bien fait. Et j'ai aussi vu le film qui s'appelle Ben-Hur. Dans le film Quo Vadis, à Rome, il y avait vraiment beaucoup de chrétiens. Et c'est pour ça que l'empereur Constantinus, lorsqu'il a parlé de l'interdiction de persécution, il est écrit que 1/3 des citoyens romains étaient chrétiens. Aujourd'hui, Paul est allé à Rome pour prêcher l'évangile. Les Juifs, lorsque Paul a voulu prêcher l'évangile, les Juifs l'ont attrapé. Et à ce moment-là, l'Israël était une colonie, était colonisée par l'Empire romain, était conquis, et les citoyens romains pouvaient demander le jugement fait par l'empereur. Alors Paul était en train d'aller demander le jugement à l'empereur César. Et donc Paul était en train d'aller vers Rome. Et dans le chemin de Rome, on a lu une histoire sur le chemin du chemin de Rome, vers Rome. Et Paul était prisonnier. Et dans ce bateau, il y avait des sentinelles, il y avait des soldats, il y avait des marchands, mais il y avait la plupart des prisonniers. Et c'était un bateau que Paul avait pris, mais il y avait vraiment beaucoup de vagues de mer. Dans le chapitre 27, dans verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver.
On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il y avait des vagues de mer. Dans le verset 27, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriaque, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 basses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Pendant 14 jours, ils étaient en train de errer sur la mer et ils se sont dit « Ah, on va mourir !» Dans notre vie, aux gens qui croient en Dieu, ils ont des difficultés. Il y a des vagues de mer, mais il n'y a pas seulement un jour de vagues de mer. Le bateau va presque être détruit et le bateau bouge beaucoup. Pendant 14 jours, c'était comme ça. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dieu frappe Paul qui croit en lui? Pourquoi est-ce qu'il y a des vagues de mer? Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de difficulté alors que j'ai reçu le salut? Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de problème? On a ce genre de cœur. Moi aussi, après avoir reçu le salut, lorsque j'ai prêché l'évangile, j'ai eu plusieurs problèmes. Ah, c'est vraiment grave. Le bateau va être détruit. Ah, j'ai beaucoup de problèmes. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur dans mon cœur. Mais lorsque je regardais la Bible, lorsque je lisais la Bible, ce qui est vraiment très étonnant, même après 14 jours de vagues de mer, alors qu'on ne voyait pas les étoiles et le soleil, le bateau n'était pas détruit et personne n'était mort. Et lorsqu'on arrivait près d'une île, le bateau était détruit. Alors les soldats, comme ils avaient peur que les prisonniers s'échappent, ils ont dit il faut tuer les prisonniers. Mais le centenier, pour sauver Paul, il a dit ceux qui savent nager, qu'ils nagent. Alors ils ont nagé et ils sont arrivés sains et saufs sur la terre. Mais comme il faisait froid, sur cette île, il y avait des barbares et ils les ont accueillis avec un grand feu. Ils les ont accueillis. Mais Paul, il a mis des branches pour les mettre au feu. Et parmi ces branches, il y avait un serpent venimeux. Et comme le serpent ne savait pas où aller, il s'est accroché sur le bras de Paul. Et les gens s'est beaucoup étonnés. Ah, si on est mordu par ce serpent, on meurt au bout de 10 minutes. Mais Paul, lui, il a pris ce serpent et il l'a jeté au feu, n'est-ce pas? Et les gens, lorsqu'ils ont vu que Paul a été mordu par le serpent, ah, cet homme est vraiment un meurtrier. Il a été sauvé de la mer, mais il va encore mourir. Mais Paul devrait tomber et mourir. Il devrait être enflé, mais il était sain et sauf. Ah, normalement, on meurt au bout de 10 minutes. Il ne meurt pas. Ah, il n'a pas de problème. Ah, mais on a vu qu'il a été mordu. Il était accroché au bras de Paul. Et il était toujours vivant. Ah, c'est la première fois que je vois une personne qui est encore vivant alors qu'il est mordu par ce serpent. Est-ce que c'est vraiment un homme? Ah, ce n'est pas un homme, c'est un dieu. Un homme ne peut pas être comme ça. C'est un dieu. Et de cette île, il y avait des personnages importants. Et le père de Publius, il a été guéri après avoir reçu la prière de Paul. Et après être guéri, ils ont dit ah merci. Alors tous les malades de l'île sont venus voir Paul
pour que Paul prie pour eux. Moi, aujourd'hui, ce matin, vous avez tous votre travail, vous avez votre entreprise, vous gagnez de l'argent et vous vivez avec votre famille. Mais Dieu, comment est-ce qu'il utilise nous qui ont été sauvés, qui avons été sauvés? Dieu travaille par Jésus-Christ dans notre vie. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que le serpent venimeux, même si le serpent venimeux mange des fleurs, même s'il mange des grenouilles, le serpent venimeux produit un venin. Mais les lapins, que le lapin, même s'il mange des feuilles, n'importe quelle feuille, les lapins enfantent des lapins, engendrent des lapins. Mais Dieu, quelle que soit la situation qu'on a, il nous donne la bénédiction, il nous donne la joie, il nous donne l'espoir et il nous donne la puissance. Mais au contraire, Satan, quelle que soit la situation qu'on a, il nous donne le désespoir, il nous donne la peur, il nous donne la tristesse et il nous donne aussi la souffrance. Alors les gens normaux, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, désespoir. Ah, maintenant je suis attrapé, je suis prisonnier et je vais être jugé par l'empereur. Et je vais peut-être mourir. Et il y a vraiment beaucoup de vagues. Ah, je crois en Dieu, mais je vais quand même mourir. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vagues? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de difficultés? Ah, les vagues sont à peine finies. Maintenant, le bateau est brisé. Et même les soldats, ils veulent nous tuer. On va tous mourir. On va mourir. Mais il a survécu grâce au centenier. Ah, maintenant je vais vraiment mourir. C'est vraiment difficile que je survive. Ah, maintenant je suis mordu par un serpent venimeux. Ah, même si je crois en Dieu, ça ne sert à rien. Je vais mourir. Dans la même situation, si on écoute la voix de Satan, il n'y a que le désespoir. Ah, c'est vraiment grave, il y a des vagues de mer. Et maintenant, le bateau est brisé. Ah, maintenant, pourquoi est-ce que le bateau est brisé? Et maintenant, comme le bateau est brisé, les soldats veulent nous tuer. Ah, pourquoi est-ce que les soldats veulent nous tuer? Et maintenant, je suis sauvé, mais le serpent venimeux me mord. À nos yeux, il n'y a que le désespoir. Il n'y a que le désespoir. Si on voit avec les yeux du désespoir, il n'y a seulement que le désespoir, il n'y a que seulement la tristesse, il y a seulement des problèmes. Et ça continue. Mais ce qui est vraiment très étonnant, le Seigneur, même si on a l'impression que c'est la tristesse et que c'est une difficulté, mais Dieu ne nous laisse pas être détruits. Il ne nous laisse pas. Lui, il nous donne sa grâce, il nous sauve, et il fait en sorte qu'on puisse prêcher l'évangile à beaucoup de gens. C'est ce que Dieu fait. Mais si on est désespéré, même si on vient à l'église, un frère m'a posé une question. Ah, pasteur, j'ai reçu le salut, mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais vraiment pécheur. Je ne savais pas que j'étais pécheur. Mais c'est pas possible. Lorsque tu as reçu le salut, tu étais pécheur. Mais il m'a retéléphoné. C'est vrai que j'étais pécheur, mais à ce moment-là, à mes yeux, je ne savais pas que j'étais pécheur. Même si qu'on sache ou qu'on sache pas, on est pécheur. Et si on a reçu le pardon des péchés, on a reçu le pardon des péchés. Mais le lendemain, il m'a encore téléphoné. Ça veut dire qu'il écoute toujours cette voix de Satan. Moi, je rencontre beaucoup de gens
et je leur prêche la parole. Il y a des gens, euh, ils ont des problèmes conjugaux, et il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes avec l'entreprise. Il y a des gens qui sont malades. Dieu ne nous laisse pas tout seuls, parce que nous, on va écouter la voix de Satan, pour qu'on reçoive le salut, pour abaisser notre cœur. Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie et il nous donne aussi des difficultés. Il nous donne aussi des vagues. Il nous donne aussi la destruction des bateaux. Il nous donne aussi une situation où on ne peut que mourir. Mais pendant les 50 ans passés, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Mais pas une fois, jamais Dieu m'a ignoré. Il m'a toujours protégé et il a vaincu tous ces problèmes. Et lorsque je vois tout cela, je suis vraiment très reconnaissant. Je pense que c'était le septembre dernier. Le septembre, lorsqu'il y a eu Ebola, en Libérie, on avait avec les courtiers missionnaires et les missionnaires, il y avait 6 personnes. Et alors on a dit de sortir du pays là où Ebola était contagieux. Mais ils ont voulu prendre l'avion de Kenya parce que c'était moins cher. Alors en retardant le délai, ils n'ont pas pu prendre l'avion. Et les avions n'entraient plus dans ce pays. Et donc il y avait les courtiers missionnaires. Et ils étaient vraiment en difficulté. Le 27 septembre, je pense que c'était le 27 septembre, c'était un dimanche. Et j'ai téléphoné à une sœur qui était dans la compagnie aérienne. Et je lui ai demandé de faire un plan de vol. Ah d'accord, mais aujourd'hui je vais participer au culte et le lundi je vais faire ça. Et j'ai demandé à la sœur de faire ça en premier. Et pour la première fois de ma vie, j'ai demandé à quelqu'un de ne pas venir au culte. Et elle m'a dit, oui d'accord pasteur. Mais il n'y avait pas d'avion. Mais je ne pouvais pas dire tout ça officiellement, publiquement. Alors, ce qu'on a pris comme décision, c'est d'aller à Libéria avec un avion. Alors j'ai téléphoné au pasteur de Ghana pour qu'on emprunte un avion à 10 places. Généralement, un avion à 10 places, ça fait environ 5000 $. Mais quand on devait traverser la frontière, ça faisait 30 000 $. Et donc on devait, prends un avion, emprunte un avion, on va payer. Oui, d'accord. Fais vite. Ah, ici, il est 10 heures du soir. Je vais faire lorsqu'il fera jour. Alors j'ai téléphoné au pasteur de Côte d'Ivoire et je lui ai dit encore d'emprunter un avion. Et j'étais vraiment, je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à cela. Il y avait 9 personnes. Et le lendemain, je me suis levé au petit matin et j'ai téléphoné au Sénégal. Et j'ai demandé de faire ça aussi. Et quand j'ai téléphoné au pasteur de San Mingo, il m'a dit, oui, ça s'est bien passé. Et il m'a dit, ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il y avait un avion de Maroc qui va entrer dans Libéria.
Et il y avait 6 courtiers missionnaires et puis 9 personnes de la famille du missionnaire. Et depuis Maroc, on a envoyé les courtiers missionnaires à Londres et les autres arrivaient dans 2 heures. Et j'étais tellement reconnaissant je voulais pleurer. J'ai téléphoné en Angleterre, et le pasteur Oyando. Ah, pasteur, est-ce que les courtiers missionnaires sont arrivés? Oui, euh, passe-moi une étudiante. Ah, je suis vraiment très reconnaissant, pasteur. Est-ce que tu as téléphoné à tes parents? Oui, j'ai téléphoné à mes parents. Mes parents ont dit que mes parents vous est reconnaissants. Et les autres arrivaient, le missionnaire et ses enfants arrivaient dans 2 heures. Euh, Lorsqu'on travaille, il y a beaucoup de moments où on n'arrive pas à régler les problèmes. Mais et même l'avion qu'on a pris au Maroc, on a donné 18 $. Et donc c'est la moitié de 30 000 $. Et lorsque nous, on a reçu vraiment beaucoup de difficultés, il y a des gens qui nous mentent, il y a des gens qui, qui nous persécutent, mais à chaque pas qu'on fait, depuis qu'on a reçu la rémission des péchés, Dieu est toujours avec nous. Ah, ma vie va finir ici. J'ai plusieurs fois pensé comme ça. Mais après avoir dormi, le problème était réglé. Le problème était réglé et Dieu avait travaillé. Et pendant plein de travail, pendant beaucoup de choses, lorsque j'ai vécu beaucoup de choses, ce que je peux vraiment dire, c'est que depuis que j'ai reçu la rémission des péchés et que j'ai reçu et que j'ai été rené, à partir de ce jour-là, le Seigneur était toujours avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, il est écrit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours avec vous. Nous tous, nous avons tous péché et nous avons le cœur qui se dit pécheur. Satan aussi nous dit qu'on est pécheur. La personne qui est à côté me dit que je suis pécheur. Même quand je me regarde, je suis pécheur. J'ai beaucoup de péchés. Je suis comme ça. J'ai péché et j'ai fait de mauvaises choses. Satan me dit que je suis pécheur. Tout le monde me dit ce genre de choses. Mais lorsque je lis la Bible, Jésus-Christ, lui, il disait quelque chose de différent. Il ne disait pas qu'on était pécheur. Il nous disait qu'on était juste. La femme adultère a été attrapée en flagrant délit. Et beaucoup de gens voulaient la lapider. Ah, cette femme doit mourir. Cette femme ne pouvait que mourir. Les pharisiens disaient: il faut la tuer, il faut la tuer. Les gens du village disaient: il faut la tuer, il faut la tuer. Il faut tuer ce genre de femme. Mais Jésus-Christ, lui, il était différent. Il y avait seulement Jésus-Christ qui était différent et il a dit: ne tue pas cette femme. Que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Quand je lis ces passages, c'est vraiment très très étonnant.
que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. N'est-ce pas? Il a dit qu'on jette la première pierre, mais personne n'a jeté. Tout le monde était pécheur, tout le monde méritait d'être lapidé. Tout le monde voulait tuer cette femme, mais seulement Jésus-Christ a dit, moi je ne te condamne plus. Nous, ce matin, on doit boucher nos oreilles de toutes les autres voix, on doit seulement écouter seulement la voix de Jésus-Christ. Nous sommes pécheurs. Moi aussi je suis pécheur. Quand je me vois, je suis pécheur. Satan me dit que je suis pécheur. Moi je dois être détruit, je dois être maudit. Mais Jésus-Christ, lui, il nous dit, tu ne te condamnes plus. Moi, j'ai bouché mes oreilles de tous les autres voix. Et j'ai ouvert mes oreilles seulement pour la parole de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a dit, je ne te condamne plus à la femme adultère, il m'a dit ça aussi à moi. Quelle parole est-ce que je dois suivre? Je dois suivre la parole de mon enseignant. Jésus-Christ nous dit, viens. Alors moi aussi je dois faire pareil que lui. Ah, je ne te condamne plus, tes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus-Christ ne me condamne plus. On ne peut qu'accepter sa parole. C'est ça, être les gens de Jésus-Christ. Mais mes agneaux écoutent ma voix et me suivent. Mais si on n'est pas les brebis de Jésus-Christ, on ne peut pas écouter Jésus-Christ. Précisément, Jésus-Christ a dit, je ne te condamne plus, mais si nous ne sommes pas brebis de Jésus-Christ, on dit que nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? On ne peut pas écouter la voix de Jésus-Christ et on écoute la voix de Satan. Mais les brebis de Jésus-Christ écoutent la voix de Jésus-Christ. J'ai dit que tu étais juste. J'ai effacé tes péchés et j'ai dit que je ne souviendrai plus de tes péchés. Il y a seulement les brebis de Jésus-Christ qui peuvent écouter cette parole-là. Mais les autres brebis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je suis pécheur, j'ai péché. Mais c'est ça qui est différent. C'est ça qui est différent des brebis de Jésus-Christ. Vous êtes les brebis de qui? Hein? Est-ce que vous parlez comme Jésus-Christ? Votre voix, ça se rétrécit, diminue. Est-ce que vous pouvez dire la même chose que Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ ne vous condamne plus? On lit la même Bible. Mais beaucoup de gens n'écoutent pas la voix de Jésus-Christ et ils écoutent la voix de Satan. Et c'est pour ça qu'ils disent « Je suis pécheur ». C'est vrai, je suis pécheur. J'ai péché. Je suis pécheur. Mais Jésus-Christ, lui, il a dit « Je ne te condamne plus et je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Et alors on ne peut qu'accepter cette parole. Alors si on accepte cette parole, nous ne sommes plus pécheurs. Mais si on n'accepte pas cette parole, nous sommes toujours pécheurs. À l'armée, le soir, il y a un mot de passe qu'on dit avant d'entrer. Et le soir, on transmet tous les mots de passe. Et dans une division, il y avait un soldat qui faisait la garde, qui était sur garde. Et il y avait un capitaine qui est venu et on a demandé le mot de passe, mais le capitaine a dit bout de fer, bâton de fer. On devait dire clé, mais il a dit bout de fer. Et donc on lui a tiré dessus et
Et le capitaine est mort en disant je t'ai dit bout de fer. Dans la tête du capitaine, la clé et bout de fer, c'est la même chose, c'était un dialecte. Mais le mot de passe précis, c'était clé. Alors on ne doit pas dire bout de fer. Même si on dit ah mais je t'ai dit bout de fer, on va quand même mourir. Et donc nous on doit dire clé. Est-ce que vous avez compris? Et donc lorsqu'on dit clé, lorsqu'on nous pose la question, si on dit juste nous avons le même mot de passe que Jésus-Christ. Mais si on dit pécheur, on doit aller en enfer. Si on meurt, on va mourir en disant ah mais je t'ai dit que je suis pécheur, n'est-ce pas? Nous sommes les brebis de Jésus-Christ, alors on écoute seulement la voix de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Jésus-Christ a dit en voyant la femme adultère, je ne te condamne plus. Alors en dialecte, je ne te condamne plus. Vous avez compris? Alors on doit accepter la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il travaille dans notre vie par sa puissance. Alors même si les gens pensent, même si d'autres gens pensent que nous sommes pécheurs, ah tu es mauvais, tu es vraiment mauvais, comment est-ce que moi je peux être injuste? Ce n'est pas possible. À notre pensée, ce n'est pas possible. Nous sommes pécheurs, mais comme Jésus-Christ dit qu'il ne nous condamne plus, nous ne sommes plus pécheurs. Ah, Jésus-Christ m'a dit que j'étais juste. On apprend de Jésus-Christ. On ne doit pas parler de notre pensée. Vous aussi, dans votre vie spirituelle, lorsque vous parlez de votre pensée, ce sera toujours faux, et vous ne devez faire que ce que Jésus-Christ vous dit de faire. Vous avez compris? Alors, comme mot de passe, vous devez dire clé. Même si vous parlez bien l'anglais et que vous dites qui, vous allez mourir. Et donc, même si vous dites plein de choses, si vous ne dites pas de clé, vous allez mourir. Jésus-Christ vous a dit qu'il ne vous condamne plus. Alors, on doit dire, il ne me condamne plus. On doit écouter la parole de Jésus-Christ et on doit dire la parole de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on est brebis de Jésus-Christ. Même si nous sommes pécheurs, si Jésus-Christ nous dit que nous sommes justes, on est juste. Même si on a péché, on a volé, on a commis un meurtre, même si on a fait plein de choses, si on écoute la parole de Jésus-Christ, nous sommes toujours justes. Et cette personne-là ne suivra plus ses pensées, et cette personne-là suivra seulement la parole de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent arrogants, ils suivent leurs propres pensées. Mais Dieu, dans notre vie, lorsque je vois beaucoup de gens qui reçoivent la rémission du péché, lorsqu'on ne reçoit pas la rémission du péché, les gens sont intelligents, ils sont arrogants. Et ils disent, ah pourquoi est-ce que Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On a toujours ce genre de questions. On pose toujours des questions bêtes. On disait des choses inutiles. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes devenus une personne qui transmet la parole de Dieu. À mes yeux, nous sommes comme ça. Une fois, il y avait une sœur qui est venue. Et elle est venue me parler de sa vie spirituelle. Et elle m'a dit, je dois me divorcer. Mon mari est comme ça, et comme ci, et comme ça. Lorsque j'ai écouté son histoire, moi aussi je me suis dit, il faudrait divorcer. Et cette parole est venue jusque là. Ah mais moi, je suis le serviteur de Jésus-Christ, alors je dois parler ce que Jésus-Christ dit. Je ne dois pas parler de mes pensées. Alors je lui ai dit, sœur, est-ce que Jésus-Christ va te donner une difficulté pour rien? Jésus-Christ veut te donner la bénédiction. Jésus-Christ va sauver ton mari.
Alors Jésus-Christ dit, il ne faut pas divorcer et il faut que ton mari reçoive le salut. Comment est-ce que Dieu peut donner une difficulté pour te donner seulement la souffrance? Alors la sœur a écouté exactement ce que j'ai dit. Et au bout de 3 ans, la sœur était vraiment souffrante. Mais après 3 ans, après 3 années, le mari a reçu le salut. Et ce couple-là était toujours reconnaissant maintenant. Lorsque je les vois, le couple était vraiment très souffrant. Mais tout ça, c'était pour que le mari puisse recevoir le salut et qu'il puisse aller au ciel. Est-ce que vous avez compris? Ce serait vraiment très souffrant si on voyait notre mari ou femme qui est en enfer. Alors on doit prier que notre mari reçoive le salut. Et à chaque fois, et à chaque occasion, on doit dire, ah moi j'ai un vœu, je vais aller au ciel, mais je ne veux pas y aller tout seul, je voudrais y aller avec toi. Alors il faut que vous prêchiez l'évangile. Dans les Actes, Paul, son bateau a été détruit, et puis il était vers le chemin de Rome. Il était sur le chemin, mais il a fait poser dans l'île de Malte. Dieu a envoyé sur ce chemin-là. Dieu l'a mis sur ce chemin-là. Dieu l'a mis sur ce chemin pour que le bateau se détruise. Et puis, lorsque Paul est allé, il a été mordu par un serpent venimeux. Et au début, on lui disait qu'il était un meurtrier, mais que lorsqu'il ne mourait pas, les gens disaient c'est un Dieu. Moi aussi, dans les dernières années, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Mais par la justice de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir le travail de Dieu. Alors, ce matin, vous recevez les difficultés. Tout cela, c'est parce que vous avez reçu le salut. C'est pour que vous receviez le salut. C'est pour que votre cœur soit abaissé. Et c'est ainsi que vous allez recevoir le salut et que vous allez écouter la parole de Dieu. Même si vous avez reçu le salut, comme Paul a fait prêcher la parole à beaucoup de gens, il faut faire beaucoup de séminaires. Même si on a l'impression qu'on est en difficulté, Dieu va nous aider et il nous guide vers la bénédiction. Et il nous donne une grande grâce et une grande puissance. Et c'est à cause de ce genre de choses. Satan nous dit, ah, ce n'est pas possible, il nous donne un désespoir, mais il ne faut jamais écouter sa voix. Dieu, lui, il ne va jamais vous laisser périr. Dieu fait le travail de la vie. Si vous avez reçu le salut, vous êtes brebis de Jésus-Christ et vous êtes les enfants de Dieu. Alors, en chacun de vous, Dieu travaille. Et à travers Dieu, vous allez recevoir la gloire. Et je suis sûr que Dieu va vous donner une grande bénédiction. Une grande bénédiction.